Dieu dans Jérémie 14. Jérémie 14. Jérémie 14. Jérémie 14. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt, mes bien-aimés? Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Alors, nous allons voir ce qu'on a vu là. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Je sais plus comment dire, c'était ça là, c'est ça. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. C'est la suite, ok? Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Hein? Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Alors, on va lire quelque chose. À partir du verset 20 de Jérémie 14. Écoutez attentivement la lecture. Le frère Sia va commencer la lecture pour nous. Verset 20. Jérémie 14, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. On s'arrête là. On s'arrête là. Bien aimé, le fait de reconnaître qu'on a péché contre l'Éternel, qu'on a été méchant, que nos ancêtres, nos parents ont été méchants, c'est déjà un pas vers la délivrance. Amen. Simplement le fait de le reconnaître, ça montre que Dieu a enlevé l'aveuglement. Amen. 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 Dieu sait que vous l'avez déjà fait, sinon vous ne serez pas ici. Ne doutez pas de ce que vous avez fait. Amen. Ne doutez pas de ce que vous avez dit. Amen. Mais ce soir, on va le prononcer encore en guise de prière à notre Dieu. Amen. Pour que les âmes qui ne sont pas bien affermies soient affermies. Amen. Pour que vous sachiez comment est-ce que vous allez réclamer à Dieu, souviens-toi de moi maintenant. Amen. Et il va se souvenir de vous. Amen. Le blocage va passer. Amen. Il y aura des blocages. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, relis-moi le verset 20 et tu poursuis avec le verset 21. Suivez attentivement. Jérémie 14, verset 20. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Amen. Amen. N'oublie pas, Ne romps pas ne romps pas ton alliance avec nous. ton alliance avec nous. Mais pourquoi on a dit à cause de ta gloire? Ta gloire. Le verset 21, dis-moi ça encore, frère. Écoutez bien, le verset 21. Verset 21, Jérémie 14, verset 21. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. On attend là. Donc, à cause de ton Non. nom. À cause de ton Non. nom. À cause de ton nom. Alors, si Dieu intervient aujourd'hui, mais bien aimé, ce n'est pas pour notre... On attend d'abord 2 secondes. Okay? Holy Ghost. Fire. Pour ceux qui n'ont pas arrêté encore le cellulaire, arrêtez-le s'il vous plaît. Alors, si Dieu veut intervenir encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il a dit qu'il veut honorer ses promesses. Parce que la parole de Dieu dit dans les Psaumes 91 que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc Dieu est fidèle. Il honore ses promesses. Pourquoi? À cause de son nom. S'il a donné une parole, c'est son nom qui est engagé. Holy Ghost. Fire. Dis Papa Céleste. Papa céleste. Papa Céleste. Papa céleste. Si tu as
dit quelque chose, si tu as dit quelque chose, si tu as donné une promesse, si tu as donné une promesse, tu l'accomplis tu l'accomplis. parce que ton nom Parce que ton nom est engagé par toi. est engagé par toi. Tu l'accomplis Tu l'accomplis à cause de ton nom. à cause de ton nom. Tu l'accomplis Tu l'accomplis à cause de ta fidélité. à cause de ta fidélité. Ce soir, Ce soir, tu vas accomplir tu vas accomplir la délivrance la délivrance que tu as promis que tu as promis pour moi. pour moi. Comme le roi des rois. Amen. Le verset 21 dit, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. Bien aimé, on va rester là d'abord. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. Dieu est assis dans les lieux très élevés sur son trône. Amen. Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là va déshonorer son propre trône? Non. 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 Dieu est assis dans les lieux très hauts, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les dominations. Il règne et ce Dieu dit qu'il est votre Dieu. Amen. Que craignez-vous? Pourquoi doutez-vous? Ce Dieu est assis dans les lieux très élevés. À cause de son nom, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Amen. Il va l'accomplir. Amen. Ces deux versets, Dieu m'a dit de vous les répéter Amen. en faisant suite à ce qu'on a vu la semaine passée. Vous allez voir le rapprochement. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il y a un doute dans cet écueil. Quand je disais prier ce genre de prière cette fois-ci, n'écoutez plus ce que l'ennemi vous fait entendre, vous fait penser. Et vous devez prier cette prière maintenant à Dieu. Père, souviens-toi de moi maintenant. Il est temps que Dieu se souvienne de vous maintenant. Amen. Pourquoi? Parce qu'on avait une question la semaine passée. On va relire ça rapidement pour ceux qui n'étaient pas ici pour comprendre. Même ceux qui étaient ici, ça va leur rafraîchir leur mémoire. On avait lu dans Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. On va répéter ces versets-là. Écoutez bien attentivement, je ferai la lecture. Malachie, allez dans Malachie chapitre 3, ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu. Je lis le verset 16. Ceux qui n'ont pas ouvert, écoutez seulement. Malachie, chapitre 3, verset 16 à 18. Je commence par le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je reprends le verset 16. Le verset 16 est en train de dire ceci. Malachie 3, verset 16 à 18. Mais le verset 16 dit ceci. On dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Il n'a pas dit ici que ceux qui craignent l'Éternel parlaient à l'Éternel. Il a dit ici que ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire vous qui craignez l'Éternel, vous avez commencé à parler l'un à l'autre, comme vous ici maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais la parole de Dieu dit quoi pour la suite? Lisez-moi ça. Ceux qui ont le verset 16 là, ceux qui sont là-dedans. Malachie 3, verset 16. L'Éternel fut attentif et il écouta. Voilà. Est-ce qu'on parlait à l'Éternel? Non. Bien aimé, est-ce qu'on parlait à l'Éternel? Non. Mais pourtant, la parole de Dieu dit que l'Éternel Fut attentif et il écouta. Bien aimé, les paroles que vous dites entre vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous qui craignez l'Éternel, ne pensez pas que c'est des paroles en l'air. Même entre vous, on dit que Dieu est attentif. Amen. Ce que vous partagez entre vous, ça veut dire que Dieu écoute même vos inquiétudes que vous ne lui adressez pas à lui. Amen. Vos inquiétudes que vous partagez entre vous. Il écoute. Amen.
Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, j'ai reçu des gens là-bas que je conseillais ou à qui je devrais devenir avant que je ne prie pour les gens là. Mais quand les gens parlent, quand la délivrance commence, les esprits disent ici, je t'ai dit ça là-bas. Les esprits disent, je t'ai dit ça. Non? Mais on a dit la chose là-bas. Mais je parlais avec la personne. Mais pourquoi le démon dit maintenant, je te dis, j'ai dit ça là-bas? Qu'est-ce que ça vous dit par là? Ceux qui sortent de votre bouche là, les esprits écoutent. Si Dieu écoute, ça veut dire que les esprits aussi écoutent. Et il y a les esprits des fois qui viennent parler directement. Dieu fait la distinction entre cet esprit qui est en train de parler. Alors, quand les enfants de Dieu se retrouvent entre eux, commencent à échanger des choses, les choses qu'ils échangent, qui doivent être bénies, sont ces choses-là que Dieu lui-même a écoutées. Amen. On dit que Dieu fut attentif. Parce que Dieu sait que l'ennemi peut venir se mêler de ça. Donc Dieu veille sur vous. Mais si vous parlez entre vous. Amen. Mais c'est dit de ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que vous craignez l'Éternel? Amen. Si vous ne le craignez pas, vous ne serez pas ici. Amen. Donc vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que vous devez faire cette prière. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Amen. On va continuer. On a dit que, reprends le verset 16 pour moi, là, frère Sigal. Malachie 3, verset 16. Bien, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. bien, L'Éternel fut attentif et il écouta. bien. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. On s'arrête là. On a dit non seulement l'Éternel fut attentif et il écouta, mais on dit aussi qu'un livre de souvenirs Fut écrit devant lui. Qui écrivait ce livre? On dit un livre de souvenirs. Ça veut dire que Dieu reconnaît toutes vos actions que vous avez eu à faire qui méritent d'être récompensées. On a dit que le livre de souvenirs fut écrit devant lui. Ça veut dire qu'on mettait là-dedans toutes vos bonnes actions. Les actions de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Le seul verbe que vous donnez à quelqu'un, c'est écrit là-dedans. Dieu se souvient, et j'ai donné l'exemple de Mardoché ici. Oui. Mardoché, qui avait eu à poser une très bonne action en dénonçant les gens qui complotaient pour tuer le roi. Et on a écrit ça dans le livre de souvenirs, mais il n'a jamais été récompensé. Dieu a attendu le moment favorable où son ennemi, Naaman, cherchait à le tuer, à le faire pendre au poteau. Dieu a choisi cette occasion pour donner l'insomnie au roi. Le roi ne dormait plus, jusqu'à ce que le roi dise: faites-moi sortir le livre de souvenirs. Et c'est en lisant, on lui lisait le livre de souvenirs maintenant qu'on a lu la bonne action de Mardoché. Et le roi dit: mais quand il a fait ça, qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Est-ce qu'on l'a honoré? On a dit non. Et c'est là maintenant le roi dit: on va l'honorer. Et le roi va appeler maintenant Haman pour dire: si je veux honorer une personne, qu'est-ce que je vais faire pour l'honorer vraiment? Le roi a dit ça sans donner le nom de Mardoché. Donc Haman croyait que c'est lui qu'on voulait élever. Donc il s'est regardé lui et dit: mais qu'est-ce qu'on va me faire pour me lever là? Donc on doit faire telle chose pour moi. Prendre un cheval, me mettre dessus, me mettre les habits du roi lui-même, me mettre la bague du roi, et me faire promener partout pour dire: voilà, c'est ce qu'on doit faire de quelqu'un que le roi veut élever. Quand il a fini de parler maintenant, le roi dit: maintenant, ce que tu as dit là, va le faire pour Mardoché. Mardoché pour lequel il a déjà préparé une croix pour le faire pendre dessus. Il faut voir la tête de Mardoché à ce moment et de Haman à ce moment. Il sera en train de voir ça montre parce qu'il a vu que son ennemi est en train de prendre sa place. C'est ce que Dieu fera de vous, enfin de vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Dieu se souvient, mes bien-aimés, de tout ce qu'il a écrit dans le livre de souvenirs. Amen. C'est pour cela que vous devez maintenant redéployer les genoux pour dire: souviens-toi de moi,
oh mon Dieu. Et oh mon Dieu. Amen. Parce que, mes bien-aimés, vos péchés, les péchés, les iniquités de vos ancêtres, parents, autres, vous les avez déjà confessés. Amen. Amen. Vous les avez déjà confessés. Amen. On s'en fout qu'ils soient meurtriers, on s'en fout qu'ils aient fait des sacrifices humains. Maintenant, vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et vous avez confessé. Amen. La parole dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues Nouvelles. Amen. Je m'en fous de là où je suis sorti. Je Amen. m'en fous de la racine, de ma famille. Je suis sur le roc Jésus-Christ. Amen. Amen. On a lu dans Jérémie 14. Et c'est ça, on va prendre au début le verset 20 pour la première prière. Bon, maintenant, dans ce verset 7 de Malachie, je reviens à Malachie. Malachie. On dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est seulement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Comment on peut honorer le nom de l'Éternel si on le craint? Comment on peut l'honorer? La parole de Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en toute chose, vous placez Dieu au premier plan. Amen. En toute chose, vous faites toujours référence à lui. Amen. C'est ça, honorer Dieu, en toute chose. Parce qu'il voit que cet enfant-là, n'importe quoi il veut entreprendre, c'est moi d'abord. Amen. C'est Yes. ça, honorer Dieu. Holy Ghost. Fire. C'est ça, honorer le Père Céleste. Holy Ghost. Fire. Est-ce que vous mettez Dieu dans vos projets? Amen. Est-ce que vous mettez Dieu dans vos mets que vous mangez? Amen. Quand vous confessionnez les mets, est-ce que Dieu est là-bas? Amen. Quand vous allez à la douche, là, est-ce que Dieu se lave avec vous? Amen. Oui. Il ne peut aller autrement. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est en vous. Ça veut dire qu'il est là. Il est là. Vous l'avez, il est partout. Là. Amen. Ou bien, Amen. Amen. quand je me réveille le matin, je dis bonjour Saint-Esprit. Amen. Bonjour Dieu mon Père Céleste. Bonjour mon Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi, journée de samedi 19 novembre 2016 que Dieu a créé. Amen. Bonjour à l'Église universelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Amen. Bonjour au ministère de God City of Deliverance ici au Canada. Amen. Bonjour à l'âme, l'esprit et le corps de tous ses membres. Amen. Je dis toujours bonjour. Mais quand j'ai fini le bonjour, je dis je nous couvre du sang de Jésus. Amen. Et je commence à prier. Et quand je finis la prière, je dis Saint-Esprit, allons affronter cette nouvelle journée. Amen. Si c'est la journée de travail, je dis allons au travail. Quand je reviens à la maison, je dis Saint-Esprit, merci de m'avoir ramené saint sauf à la Maison. Amen. Quand vous faites ces choses, vous honorez Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Il n'y aura pas de mort prématurée lorsque vous allez agir comme ça. Amen. Holy Ghost. Fire. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui tardent à recevoir des bénédictions, ils se posent des questions. C'est fini ça. Vous allez recevoir au nom de Jésus. Amen. Verset 17. Merci. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Voilà. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de Son fils de qui son le fils qui le sert. sert. Qui le sert? Qui le sert? Faut pas oublier. Qui le sert? Sert. Qui le sert? Qui le sert. Qui le sert? La condition c'est de servir. Servir. Amen. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici. Je dis, là où nous mangeons les midis au travail, la foi alimentaire, il y en a qui viennent de tous les ministères, on s'assoit ensemble, on discute. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça, c'est normal. Il y a toujours les deux camps. Il y a le camp de Dieu, le camp du diable. Il n'y a pas à discuter. Donc quand tu parles, des fois tu tombes sur le camp du diable. Ok? Et ils disent mais que pourquoi on dit Dieu est papa, papa et autre. Maintenant, j'ai entendu, quand Dieu m'a parlé un autre jour là, il a commencé à parler de ses enfants. Je dis, ah,
toi, tes enfants t'appellent papa. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il a commencé à parler de ses enfants. Parce qu'il dit que Dieu, papa, appelé Dieu, papa, il n'existe même pas. Bref. Mais quand Dieu m'a donné l'occasion, c'est lui qui est venu, qu'il a commencé à parler. Mais comment il a commencé à parler de ses enfants? Parce que les gens veulent qu'on participe toujours. Les enfants commencent à parler des enfants, les choses qu'on fait aux enfants, autres. Je dis, ah! Voilà comment j'ai pris l'occasion. Je dis, ah! Tes enfants t'appellent papa? Hein? Il était étonné quand je disais ça. Pourquoi? Je vais poser une question comme ça. Est-ce que c'est naturel qu'un enfant appelle papa, papa? C'est naturel qu'un enfant appelle maman, maman. Donc j'ai dit, ah, tes enfants t'appellent papa? Il a oublié ce qu'il avait dit avant. Je ne peux pas avoir le rapport. Vous comprenez ce que je veux dire là? Je dis, tes enfants t'appellent papa. Eux, au moins, ils reconnaissent que tu es leur père. Ils ne sont pas venus du néant. Ils sont venus de toi. Et toi, tu ne peux pas reconnaître que tu es venu de quelqu'un. Ça commence à faire réfléchir. Toi, tu ne peux pas reconnaître que tu viens de quelqu'un, un créateur. Personne n'est tombé du ciel. Bam. Il y a un créateur. Amen. Vos enfants ne sont pas tombés du ciel. Bam. Ils sont venus de quelque part. Amen. Les bien-aimés, Dieu fait les choses pour montrer aux humains qu'il y a un esprit supérieur. Amen. Dieu est ton Père et tu dois le servir. Si tu sers Dieu, c'est ça il dit, il aura compassion de toi. Dieu a dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je ne peux pas. Dieu ne peut pas quel jour? Dieu ne peut pas quel jour? Dieu ne peut pas quel jour? Dieu prépare quel jour, mes bien-aimés? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né sur cette terre qui n'est pas reparti quelque part. Mon père est déjà parti, ma mère est déjà partie. Ceux qui ont la chance sont encore leur papa et maman avec eux. Ils sont allés où? Chaque fois que je prêche, je vous pose la question là. Ils sont où? Donc tout le monde doit partir un jour, même si on ne sait pas la leçon, tout le monde doit partir un jour. Dieu prépare ce jour pour vous. Amen. On dit que quand l'homme quitte la terre, soit les anges viennent chercher